C'est la petite vidéo de la journée, la vidéo béret. Ça, c'est genre la vieillesse. C'est le changement de vie. Plus sérieusement, on va parler un peu du Real là. Une petite vidéo par rapport à la formation. Et, les choix de Xavi. Non. Les gars, en fait, le problème dans le foot, c'est que il faut jamais oublier l'adversité. Ça veut dire que si tu fais des choix et que tu veux changer ton équipe face au promu, une équipe qui s'est pris 3 cartons rouges en 10 secondes, ça veut dire qu'à un moment donné, comment tu juges? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que t'as mis Rodrigo à la place de Vini là, mais Oviedo, c'est pas Osasuna. Ça veut dire que ça défend pas de la même manière, c'est pas des blocs bas, c'est pas des bons joueurs, c'est des mecs qui viennent d'arriver dans le game. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si Rodrigo fait un bon match, est-ce que du coup il mérite sa place à la place de Vini parce que Vini fait des mauvais matchs? Ou est-ce que aussi on mesure le fait que l'adversité est éclatée et que là, ça justifie peut-être pas de donner à Rodrigo une place de titulaire? C'est compliqué parce que l'adversité, ça compte dans un match. Surtout que là, il a aussi mis Carvaral, mais Carvaral de base, c'est la base, en vrai, c'est le titulaire de base. Quand il est à son niveau, je pense que je suis pas sûr que Trent ait le niveau. C'est deux styles différents. Carvaral, ça défend mieux, même si je pense que Trent, ça a une meilleure qualité de pied, mais Carvaral, ça défend mieux. Il a mis Rudiger, alors qu'en vrai, Rudiger, on n'en veut pas. C'est-à-dire, on a vu, ça y est, le mec, c'est pas, il lui manque un genou, il lui manque deux genoux, le mec. Et il peut pas jouer. Le mec, il peut pas jouer. Tu peux pas compter sur lui. Il a plus la forme qu'il avait les deux premières saisons au Real. Militao revient, il faut laisser. Il faut laisser. Parce que tu peux. En fait, faire des tests au bout de 2 journées, tu changes déjà 3 4 joueurs de ton équipe. C'est chaud. Tu changes Carvaral, tu changes Rudiger, tu mets Mastantuono à la place de Brahim. Allez, c'est peut-être le seul changement qu'en vrai tu peux faire si vraiment tu veux jouer avec 3 attaquants. Parce que Brahim, ça a toujours été un remplaçant dans tous les cas. Là, tu mets Rodrigo à la place de Vini, mais c'est dangereux parce que tu fais ça une semaine de la fin du mercato. Tu peux lui mettre des idées en tête. Le mec, il reste, il part en 2026 pour rien. Est-ce que Rodrigo va te faire une saison d'un niveau de Vini quand il est en mode prime? C'est pas sûr. Donc, et du coup, tu perds la possibilité de vendre aussi Rodrigo cette année. En lui faisant croire qu'il peut peut-être jouer. Imaginons Vini revient, Rodrigo se retrouve dans le même délire. Et il va retourner sur le banc. Donc, faire ces changements-là, je pense, au deuxième match, c'est compliqué. Surtout si, en plus, il sait, ça veut dire Xavi, il doit savoir, en fait, dans sa tête, qu'est-ce qui va se passer dans l'équipe. Et Bellingham n'est pas là, il va revenir. Et ça fait quand même, depuis son arrivée, qu'on pense jouer à 2 attaquants. Qu'on mise sur Vini et Mbappé. Sauf qu'en attendant, on est au deuxième match, on n'a jamais vu une attaque à deux avec Vini et Mbappé. Donc je t'avoue que là, je sais pas où on va. Je sais pas où on va. Je ferai une vidéo débrief à la fin du match, même si franchement, je m'attends à très peu de ce match-là, quoi. Ça veut dire que si tu le perds, c'est grave. Si tu fais match nul, c'est grave. Si tu, comment dire, comment dire, si tu prends des occasions, c'est-à-dire que si l'adversaire arrive à se procurer des occasions contre toi, ça peut être très grave aussi, vu que tu fais des choix de formations différentes. Et c'est compliqué parce que si contre Oviedo, tu te prends un but ou que tu subis un peu 2, 3, 4, 5, 6 occasions dans le match, les occasions, quand je parle d'occasion, je parle d'occasion franche, et bah du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rechanger ta défense au prochain match encore? Parce que t'es pas sûr de toi, c'est compliqué de faire autant de changements euh, en début de saison parce que, comment dire, parce que t'as des fortes têtes en fait. C'est-à-dire que t'as pas tes titulaires de base, mais si tu les choisis pas vite, tu crées des problèmes dans l'équipe. Surtout avec la défense, parce que ok, Hussein il va jouer, mais Rudiger, comment il s'appelle t'as Rudiger, t'as Alaba, t'as Militao, t'as Asensio. Bon, Asensio, avec ce qui lui arrive, je suis pas sûr qu'il joue, mais t'en as trois déjà pour un seul poste. À droite, t'en as deux pour un poste. C'est compliqué. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est bien de toujours vouloir changer. Il devrait voir ce qui est bon à l'entraînement et commencer à essayer de se dire j'ai une équipe type. Et vraiment, il la garde sur 3 4 matchs. Et puis, si vraiment il y a un joueur à changer, là, il le change. Mais commencer à changer tous les 2 3 matchs, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. On a pas, ça y est, on a des joueurs, ils ont plus de 30 ans, 32, 33. Tu peux pas commencer à miser trop sur eux, en fait. Sinon, à la fin, si tu mises sur eux, il suffit qu'ils se blessent et t'es foutu.
faut commencer à trouver une équipe carrée. Trouver une équipe carrée. Et encore une fois, je le répète, je suis pas sûr que contre Oviedo, tu puisses te faire des bonnes idées. Parce que si Carvajal est bon, est-ce que ça remet en cause Trent sur le match d'Osasuna, même s'il n'a pas été très bon? Si Rudiger est bon, je trouve que Militao a fait quand même un bon match contre Osasuna. Mastantuono, ok, vu que de toute façon, si tu joues à 3, il n'y a pas de 1000 joueurs qui peuvent jouer là. Et Rodrigo, c'est pareil. Surtout que Rodrigo n'a jamais été un mec qui t'enchaîne les matchs à de haut vol. Et puis c'est Oviedo, encore une fois. C'est-à-dire, même s'il te fait un bon match, tu prends le risque de le mettre au prochain match. Est-ce qu'il va être bon, pas bon? T'en sais rien. Tu peux pas miser sur lui, t'en sais rien. Donc voilà. Mais on verra ce que donne ce match. On verra à la fin.